Madame, Monsieur, bienvenue sur Afro Info 243 des partenaires suivis à travers le monde. C'est le grand dossier d'actualité de ce jeudi 26 octobre 2023. Nous sommes dans la province du Nord Kivu, c'est dans l'est de la République démocratique du Congo, pour bien évidemment vous mettre au parfum de toute l'actualité sécuritaire de ce jeudi, de Kimbumba dans le Nyiragongo à Bishusha, en passant par Bambo dans le Rutshuru. Nous allons revenir sur la situation des fronts ce jeudi 26 octobre 2023. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Encore une fois, bienvenue mesdames et messieurs des personnes suivies à travers le monde. Comme hier, les affrontements se poursuivent ce jeudi 26 octobre 2023 sur plusieurs fronts dans la province du Nord Kivu. Nous commençons aux environs de la ville de Goma, à une vingtaine de kilomètres chef-lieu de la province du Nord Kivu. C'est dans la région de Kibumba où des rudes combats opposent plutôt le matin les rebelles du M23 aux éléments de l'armée loyaliste qui ont riposté à une attaque des positions des FARDC qui a été menée par le M23 depuis hier. Des éléments de l'armée loyaliste ne font que riposter à cette attaque ou à ces différentes attaques du M23 soutenues par le Rwanda. Des troupes rwandaises sont massées le long de la frontière et sont en train de lancer des artilleries lourdes, d'autres qui viennent même du territoire rwandais, précisent les sources dans le territoire de Nyiragongo. Et de ce côté, il y a Buhumba et Chani, les deux villages qui ont été concernés d'abord par ces combats de grande envergure qui ont été relancés depuis tôt le matin de ce jeudi. De l'autre côté, des jeunes patriotes Wazalendo ou les volontaires pour la défense de la patrie n'abdiquent pas toujours, ils avancent, ils font face aux troupes rwandaises ou à la coalition M23 RDF. RDF qui est l'armée rwandaise, et le M23 à travers son président politique Bertrand Bisimwa accuse Kinshasa de refuser toujours les négociations. L'option de Kinshasa est très bien connue. Le gouvernement congolais a déjà formé la porte à toutes sortes de dialogues avec un mouvement qualifié des terroristes et soutenu par le Rwanda. Donc après des preuves, des images des drones qui ont été présentées par le gouvernement congolais attestant la présence des éléments de l'armée rwandaise qui sont entrés en RDC par des centaines. La RDC est en train d'activer l'option diplomatique. Ces images ont été présentées aux différents ambassadeurs de l'Union européenne par le ministre de la Défense, accompagné du ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula et du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya. Et bien sûr, ces nouvelles preuves auront beaucoup d'incidences sur le front diplomatique, a précisé Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant. Mesdames et messieurs, dans le territoire de Rutshuru, des affrontements ont également opposé les deux belligérants dans la région des Bambo et Bishusha où des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues. De ce côté aussi, les affrontements n'ont pas encore cessé, tout comme dans la région de Kibumba où des détonations d'armes sont en train d'être entendues jusque dans une part de la ville de Goma, au nord de Goma, parce que Kibumba est situé à une dizaine en tout cas, pas plus de 20 km de la ville de Goma. C'est pourquoi de ce côté-là, l'armée devrait toujours riposter aux attaques du M23 parce que ces rebelles se rapprochent de la ville de Goma quand les affrontements se passent à Kibumba. Donc c'est à la porte de la ville de Goma. C'est pourquoi les jeunes résistants Wazalendo sont bien rangés, sont engagés à mener des combats et ne peuvent pas reculer parce que reculer serait déjà exposer la ville de Goma à la menace du M23 qui est déjà
à la porte. La réaction de la force régionale de l'EAC à travers un communiqué, l'EAC donc appelle au retour à l'accord de cesser le feu, parce que l'EAC estime que ces combats entre les FARDC et le M23 qui se sont passés depuis hier, en réponse bien sûr à ces attaques du M23, font état d'une violation du cessez-le-feu. Pourtant, celui-ci a été violé depuis qu'il a été amorcé par le M23 qui n'a pas arrêté des accrochages contre des groupes armés d'autodéfense, des Wazalendo. Et aujourd'hui maintenant, quand le M23 cible les positions des FARDC, la réaction naturelle, c'est répondre par des armes parce que ce sont des artilleries lourdes qui ont été lancées sur des positions des FARDC et d'autres sont allés jusque dans un camp dans la région toujours de Nyiragongo, imposant un déplacement bien sûr des populations déjà déplacées. Et c'est horrible, c'est pathétique et c'est tragique, mesdames et messieurs, ce qui se passe dans le territoire de Nyiragongo, c'est au nord de la ville de Goma. Donc l'armée rwandaise s'engage toujours à soutenir le M23 avec des armements sophistiqués, avec l'entrée des militaires rwandais sur le sol congolais. Vous avez vu des images que nous avons proposées, c'était hier bien sûr, à ce sujet, ou avant-hier si je ne m'abuse, quand le gouvernement congolais avait publié des images qui montrent, des images des drones bien sûr, qui montrent la traversée des militaires rwandais avec des colonnes, des centaines de militaires qui sont venus à appuyer les éléments du M23 qui mènent des combats contre des patriotes résistants Wazalendo. Aujourd'hui, le M23 s'en prend même aux positions des forces armées de la République démocratique du Congo, l'armée congolaise qui est restée en tout cas longtemps dans cette posture inoffensive de cesser le feu, d'ailleurs décrié par beaucoup de Congolais. Ce n'est pas plus tard qu'hier ou avant-hier que certains de nos téléspectateurs posaient la question de savoir pourquoi une armée doit rester dans une trêve alors que il y a des militaires d'un autre pays qui entrent officiellement, et cela est attesté même par des images publiées par le gouvernement congolais, quelle est encore la raison pour laquelle les FARDC resteraient en cessez-le-feu. Et aujourd'hui, nous devons vous répondre que c'était juste dans la logique de l'accord de Nairobi, le chef d'État de l'EAC bien sûr, ou encore la feuille de route de Luanda dans le cadre des accords de la SADC. Mais quand l'intégrité d'un pays est menacée, c'est un pays qui du reste est souverain, il n'y a pas de raison à continuer, en tout cas à respecter un cessez-le-feu ou une trêve, peu importe une organisation sous-régionale, régionale ou même la communauté internationale qui peut être derrière cette position, cette posture ou ces positionnements. En tout cas, il est du devoir de l'armée républicaine de jouer son rôle régalien, de protéger le territoire national à congolais. Sachez donc, mesdames et messieurs, qu'au nord de la ville de Goma, dans le territoire de Nyiragongo, ça tire des détonations d'armes légères et lourdes sont entendues, des mortiers même appartenant à l'armée rwandaise ont été récupérés et filmés hier par des Wazalendo, donc volontaires pour la défense de la patrie, jeunes résistants qui sont engagés, déterminés à en découdre contre le M23. Donc il n'y a plus de doutes, il n'y a plus de débats au sujet de l'intervention de l'armée rwandaise sur le sol congolais dans la province du Nord Kivu aujourd'hui, dans le Nyiragongo et dans le Rutshuru, même si le M23 tentait encore des débordements dans le Masisi où il occupe déjà Kichanga et certains villages. Les Wazalendo n'ont pas toujours reculé, sont en train de tout faire pour récupérer toutes ces autres entités qui étaient déjà conquises ou encore reconquises par le Wazalendo. Ils doivent tout faire encore pour les récupérer afin que des services de l'État, notamment d'abord l'armée, la police puissent s'y être installés, parce que c'est normal qu'une partie du territoire congolais soit contrôlée par des rebelles soutenus par un pays voisin, par des éléments de l'armée rwandaise pendant
autant de mois. C'est tout à fait inacceptable et voilà pourquoi l'armée est déterminée en tout cas à répondre de manière propre et farouche à toutes ces attaques aujourd'hui lancées par le M23 ou alors des militaires rwandais sous la casquette du M23. Il y a eu un débat sur la responsabilité dans dans le décès du militaire kényan, de l'EAC, d'une part. Les FARDC ont accusé le 23 d'avoir tué ces militaires de la force de l'EAC, de par le 23 parle des FARDC. Et du côté de l'EAC, on parle des enquêtes qui doivent être menées pour éclairer l'opinion à ce sujet, pour trouver une lumière. Vous voyez maintenant comment ça fait mal. Aujourd'hui, c'est un seul militaire qui est de l'EAC, bien sûr. C'est une force neutre qui ne mène pas des combats officiellement, et on ne devrait pas tirer sur un militaire de la force de l'EAC, mais c'est chaque jour que des militaires, des jeunes Congolais tombent sur les lignes de front. C'est chaque jour, parce que quand il y a des combats, peu importe les revers subis par l'homme 23, peu importe la puissance de feu, dans les camps de nos compatriotes il y a toujours aussi des victimes, tout comme des populations. C'est en début de cette semaine que nous avons rapporté l'information du gouvernement selon laquelle le 23 aurait tué une cinquantaine de civils. Ça fait mal quand on a tué plus de 200 personnes à Kishiché, à Bambo, quand on a tué à Kizimba, un peu partout à Kisigari. Ce sont des populations congolaises et ça fait très mal. Voilà pourquoi cette force ne devrait pas rester toujours passive, ne devrait pas toujours rester en observation face au massacre cruel du peuple congolais par des éléments de l'armée rwandaise qui mène une guerre de prédation, une guerre d'occupation, une guerre d'agression sous les yeux impuissants des communautés sous-régionales, de la communauté internationale même, qui en dehors d'appeler au cessez-le-feu, d'appeler des dialogues, ne fait rien du tout. Voilà même pourquoi la MONUSCO doit partir d'ici le 31 décembre 2023. La force de l'EAC devrait aussi partir à l'expiration de son mandat d'ici le 8 décembre 2023. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous pensez de cet appel de la force de l'EAC ou de l'appel de l'EAC même, qui est l'Eastern African Community, la communauté des pays de l'Afrique de l'Est, qui tient toujours au cessez-le-feu? Est-ce que les temps sont bons pour un cessez-le-feu pendant que des affrontements se passent à la porte de la ville de Goma, pendant que le chef de la province du Nord Kivu est menacé? L'armée devrait-elle toujours respecter ces fameux cessez-le-feu? Laissez-nous vos points de vue en commentaire. Pensez-vous qu'il est temps que les FARDC puissent se désolidariser en tout cas de tous ces accords-là, soit de Luanda ou de Nairobi, pour défendre son peuple, pour défendre son territoire aujourd'hui occupé par l'M23 depuis plus de 2 ans? Laissez-nous vos points de vue en commentaire. Sachez que ça tire toujours au nord de Goma, dans la région de Kibumba, ça tire à Bambo, ça tire à Bishusha dans le Rutshuru. Et quand il y aura des nouvelles mises à jour, nous allons revenir, mesdames et messieurs, dans nos différentes productions pour vous mettre également au parfum de tout ce qui se passe dans la province du Nord Kivu. Voilà pour ce grand dossier, mesdames et messieurs, de ce jeudi 26 octobre 2023. Merci de l'avoir suivi du début à la fin. Laissez-nous un j'aime et surtout abonnez-vous à Afro Info 243. Il suffit de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications et cliquer sur toutes. Vous serez toujours la première personne à recevoir les notifications de toutes les informations publiées sur Afro Info 243. On se fixe un nouveau rendez-vous du grand dossier d'actualité. À très bientôt.